De la joie et des larmes pour une investiture comme le Brésil n'en a jamais connue. Devant une marée humaine de partisans, tous de rouge vêtus, Lula est ému aux larmes, conscient des défis qui l'attendent dans un Brésil divisé et miné par les inégalités. Devant les boucheries, des files d'attente de personnes à la recherche d'os pour soulager la faim. Et en même temps, des files d'attente pour acheter des voitures importées et des jets privés. Un tel gouffre social est un obstacle à la construction d'une société véritablement juste, démocratique et d'une économie prospère et moderne. C'est pourquoi nous promettons aujourd'hui de combattre jour et nuit toutes les formes d'inégalité dans notre pays, devant tout le peuple brésilien. Un peuple brésilien omniprésent tout au long de la cérémonie. Chefs autochtones, ouvriers, professeurs, un petit groupe de citoyens accompagne le nouveau chef d'État tout au long du cortège. Il lui remet l'écharpe présidentielle à la place du président sortant Jair Bolsonaro, parti aux États-Unis 2 jours plus tôt, du jamais vu depuis les premières élections démocratiques en 1985. Une démocratie que Lula promet de reconstruire en prêtant serment devant le Congrès. Pendant son discours, il lance aussi un message à son prédécesseur. Nous ne portons aucun sentiment de vengeance contre ceux qui ont tenté d'assujettir la nation à des fins personnelles et idéologiques. Mais nous garantirons l'état de droit. Ceux qui ont commis des erreurs devront en répondre avec le droit à la défense inhérent au processus judiciaire. Des paroles suivies rapidement d'actes. Dès la fin de la cérémonie, Lula révoque une douzaine de décrets du gouvernement de Jair Bolsonaro, comme les permis de port d'armes simplifiés ou les autorisations de déforestation en Amazonie.